Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Alors moi c'est Hermel, j'ai 60 ans que j'ai eu cette année. Je suis bretonne du Finistère. Actuellement je suis en invalidité après 2 ans d'arrêt et j'ai été mise en incapacité de travail en avril de cette année à cause de ma maladie qui est la fibromyalgie. Pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, en fait, ce sont des douleurs diffuses et persistantes dans tout le corps. Pour ma part, ça se situe entre les cervicales jusqu'en bas du dos, les hanches, les bras et parfois les genoux. Si vous avez déjà eu une sciatique, par exemple, vous connaissez la douleur que ça provoque. Et ben moi, c'est quasi tout le temps. Et les deux côtés. Cette maladie fait partie des maladies invisibles, en fait, parce que n'importe quel examen, que ce soit radio, IRM ou scanner, enfin, ça ne montre rien à part l'arthrose ou les tendinites, bon, que j'ai aussi. Et pour vous dire que chaque personne atteinte de cette maladie ne ressent pas forcément les mêmes choses et n'est pas atteinte au même degré, en fait. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, hein, c'est pas le but de cette vidéo. Pour revenir à mes passions créatives, j'ai toujours aimé ça. J'ai même eu un magasin de loisirs créatifs, mais il y a longtemps maintenant. Je faisais à l'époque du scrap, de la mosaïque, des bijoux en perles. Je ne sais pas si vous vous souvenez des perles Swarovski. Je faisais aussi du collage de serviettes en relief. Peut-être que certains ont connu cette activité aussi. Et actuellement, je ne peux plus faire de tricot à cause justement de mes douleurs aux épaules et aux coudes. Alors maintenant, je fais principalement du point de croix, du DP et aussi du crochet et du golo que j'ai débuté il n'y a pas très longtemps. Alors, je fais partie de quelques groupes Facebook dans le domaine du loisir, comme par exemple À vos aiguilles, broderie, tricot, couture d'Edith, les défis des brodeuses de l'équipe Laure, Christelle, Myriam et Gwen, le groupe de Caro, Karine et Roselyne, le groupe Salle des 4 saisons Jardin privé de Valbotti. Récemment, j'ai trouvé aussi les petites croix de Lutine et Gribouille. Là, j'ai découvert le bigot d'automne que je trouve très sympa. Sinon, il y a aussi les groupes de Mamie Crochet, de coloriage mystère, d'Ago et Gribouille, ou art thérapie, coloriage pour adultes. Sur YouTube, je suis abonnée à plusieurs chaînes, notamment sur la broderie. Il y a la chaîne de l'atelier de Didite, Petite Croix Fantastique, Mimique et ses loisirs créatifs, Minimeux Petite Croix, Kiki la petite brodeuse, la chaîne de Valbotti, Green Angel, Indigo c'est moi, Isa et ses passions, Anso et ses petites croix, et cet été j'ai découvert Chibiwar également. Désolée pour la prononciation. Et dans le domaine du DP, il y a les chaînes de Clara DP, Les loisirs de Sam, Malika d'Étoile qui brille, Kikou et du Diamond Painting, Céline Diamante et c'est déjà pas mal, Je peux pas, j'ai créa, Chérinette, Jolie DP, et Mamie Normale. Et d'ailleurs, ces chaînes,
certaines font aussi bien de la broderie, du DP que même du colo. Hein. Bon, j'en ai peut-être oublié, hein, je m'en excuse, mais notamment, je vous en reparlerai dans une autre vidéo éventuellement, mais il y a des chaînes de crochet, comme principalement Mamie Crochet, et des chaînes de colo. Bref, vous voyez, je suis beaucoup de monde, hein, en fait. Mais j'aime tellement ça, et puis ça accompagne mes journées quand je brode, ou quand je fais du DP, bah, voire même lors de mes journées difficiles à cause de la maladie, où là, bah, je peux rien faire, quoi. Sinon, j'aime beaucoup écouter les tags également. Je trouve que ça permet de connaître les personnes que l'on suit. Et puis en plus, je trouve cela super amusant, quoi. Récemment, j'ai d'ailleurs écouté un tag sur la chaîne de Céline, que j'ai beaucoup aimé, et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Alors la vidéo que vous verrez à la suite de celle-ci, dans quelques jours, sera un déballage de 2 petits colis de commandes personnelles, hein, de Chibiware et de Charlotte et Guillaume, de leur boutique sur Etsy, Chat Cross Stitch Access. Alors, si j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est vraiment avec l'envie de partager avec vous tous mes projets actuels et futurs, et dans mes domaines de prédilection. Alors aujourd'hui, je vais simplement vous montrer mes broderies, mes toiles terminées, mes en cours et celles à venir. Alors, donc, on va commencer par celle-ci. C'est donc justement le salle des 4 saisons, le jardin privé. Alors donc, on a déjà fait donc le printemps. Voilà. On a fait l'été. Là, on va faire l'automne. Et l'hiver qui viendra par la suite. Donc, ce sont des modèles qui sont pas très grands, hein. Je vais vous montrer les 2 premiers que j'ai faits. La dimension du modèle est de 80 par 132. Et moi, je l'ai fait sur une toile comme ceci. Voilà. C'est une toile qui fait 6,3 points par centimètre. Voilà. Donc, alors, comme vous constatez, moi je surfile pas. Un peu feignante là-dessus. Voilà. Donc, celle-ci, c'est donc le printemps. Et donc, voici celle de l'été. Voilà. Je vais vous montrer les couleurs. Alors moi, je les mets sur des petites... bon, c'est pas les cartonnettes, mais j'appelle ça comme ça. On appelle ça aussi, je crois, floss drop.
C'est dès que j'avais acheté il y a déjà un petit moment à Cross Stitch Access. Donc, oui, je disais, je vous montrer les couleurs. Alors, il y en a quand même pas mal, hein, des couleurs. On les utilise pas toutes à chaque toile, mais bah, ça regroupe les 4 saisons, en fait. Voilà. Ensuite, alors là, actuellement, je suis sur cette toile qui doit être finie avant mardi. Hein. Mais j'ai presque fini. Il me reste encore un peu de backstitch. Alors ça, c'est un trio avec Edith de l'atelier de Didith et Isa qui est une de ses abonnées. Donc tous les mois, on réalise une toile de cette série. Bon, on n'a pas forcément toutes les toiles et chacune a choisi celle qu'elle aimait. Hein. Mais comme on en avait quelques-unes en commun, on a décidé de faire un trio, pardon. Donc là, j'ai fait un peu de backstitch, mais il m'en reste encore un petit peu à faire. Voilà. Donc ça, c'était... Alors, c'est un modèle, pardon, un modèle en 11 CT pour ma part, qui fait 39 par 39. Donc là, hop. Je vous montre les couleurs. Voilà. Donc là, on avait 21 couleurs sur ce modèle-là. Je vais vous montrer tout de suite celle qui a été faite au mois d'août. C'est les confitures. Alors, toujours pour ma part du 11 CT. Et donc toujours la dimension 39 par 39. Mais en fait là ça fait 30 par 30. J'ai pas, j'avoue, j'ai pas mesuré, mais il me semble que j'avais déjà mesuré auparavant parce que j'ai cherché un cadre chez Action, mais ils en ont plus en ce moment des carrés 30 par 30. Alors donc, hop, voilà. Alors celle-ci, elle avait 28 couleurs. Pardon. Bon voilà, tout ce qui me reste en fait de la toile confiture. Donc comme je vous le disais, celle-là, elle a été faite au mois d'août. Et pour le mois de septembre, on a choisi de faire... pour le mois d'octobre, pardon. Le mois de septembre, c'est les œufs. Au mois d'octobre, on va faire le pain. Bon, avec la lumière, là, vous avez un peu de reflet, mais... Voilà. Très sympa aussi. Il y en a plusieurs hein, dans cette série-là. Moi, je les prends chez Frances. Je pourrais plus vous dire combien il y a de toiles en tout, mais
Il y a les tomates, il y a le fromage, il y a les confiseries, les biscuits, la vigne. Alors, l'huile d'olive ou l'olive, je ne sais plus. Thé, café. Ouais, je crois que j'ai dû faire le tour. Et franchement, c'est une très jolie série, je trouve. Alors, maintenant, je vais vous montrer le sale du Nouvel An que je fais avec le groupe d'Edith. C'est une toile qu'on a commencé en janvier, hein, au 1er janvier. Les brodeuses le savent que ça porte chance de commencer une toile le 1er janvier. Donc moi j'avais choisi celle-ci, qui est une 14CT et qui fait donc 40 par 51, comme vous voyez là. Et donc Edith nous a fait un plan elle a découpé en fait la toile. Bon là c'était le format portrait, mais ceux qui avaient des toiles paysages étaient découpés un petit peu différemment. Donc vous voyez, c'est une étape par mois. Et donc là on arrive, vous voyez, on a octobre, ça va être ici, novembre. Et donc décembre, là, elle avait dit de basculer les deux. Donc, je vous montre. Hop, pardon, l'étape du mois. Hop. Alors, moi, donc, elle se situait ici. Et ça prend de forme. Hein. Donc, moi, j'ai commencé à faire le blanc parce que jusqu'à présent, je ne faisais pas les zones vertes là qui correspondent à du blanc. Parce que j'avais peur que le blanc, à force de manipuler, se salisse. Donc, et comme le haut est pratiquement fini, donc j'ai décidé de commencer quand même pour ne pas avoir tout ça à faire en décembre, quoi. Voilà. Elle est très, très agréable à faire, cette toile. Pourtant, je ne suis pas des... Comment vous dirais-je, faire des grandes toiles, ça me fait un peu peur. Quand je vois sur certaines chaînes des toiles qui font plus d'1 mètre, je suis en admiration devant leur travail. Mais je ne me vois pas faire des si grandes toiles que ça, quoi. Franchement, voilà les couleurs de... Il n'y en avait pas beaucoup de couleurs hein, sur cette toile-là. Alors ça, de ce côté-ci, je mets les fils en attente, mais en fait... Oh pardon, du coup, je vous montre à l'envers, mais... Enfin, moi, j'ai fait les gribouillis hein, sur ma cartonnette. Mais voilà, c'est... Là, c'est vraiment... Il n'y avait que 11 couleurs, oui. 11 couleurs avec le blanc, là. Mais franchement, très, très automnal, finalement, hein, comme couleur. Mais et très agréable à faire. Vraiment. Ensuite... Ça, c'est une toile, c'est un modèle de Caroline Manning, avec Garden Gif. Je l'avais vu sur le groupe d'Edith, toujours. C'est Edith qui la faisait,
Et vraiment, puis je l'ai vu aussi sur sa chaîne, parce que toutes les semaines, elle nous fait un journal créatif et elle nous montre ses avancées. Mais franchement, j'ai eu comme un coup de cœur et j'ai dit, tiens, je vais la faire aussi. Alors par contre, moi, je l'ai un petit peu stoppé ces derniers temps parce que j'avais des toiles à finir avant l'automne. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà où j'en suis. Mais alors je la brode sur du 5,5 qui est ma toile de prédilection, on va dire. Et voilà, donc franchement, très facile à faire. Pour les débutants, c'est accessible parce que c'est une répétition de motifs en fait. Voilà. Alors les couleurs. Alors là, il n'y a que 7 couleurs, hein, parce qu'en fait, il y a 3 verts. Voilà. Hop. 3 verts. Et 4 roses. Et vous voyez, moi je mets la référence DMC et j'ai même dessiné le motif sur le patron, sur la grille. Voilà. Bon, donc comme je disais, c'est plus ou moins un duo, parce que quand je l'ai vu la faire, du coup ça m'a donné envie, puis et maintenant, en fait, voilà, plus ou moins en duo. Ensuite, ici c'est aussi un salle proposé par Edith avec une grille de sa réalisation à elle. Je vais vous montrer voilà, c'est Peinture des Brodeuses. Alors c'est elle qui a créé cette grille. Et on fait une étape par mois également. Donc là, actuellement, voilà. Alors, je ne pourrais pas vous la montrer en entier une seule fois. Donc, voilà. Et donc, l'étape de septembre, c'était celle-ci. D'ailleurs, tiens, ah bah non, pardon, je vais dire une bêtise. Ce sera que mardi qu'on aura l'étape d'octobre. On va peut-être venir continuer par ici, vu qu'on a en face on a fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va décider. C'est elle qui décide de la case qu'on va faire chaque mois. Et donc moi je le prod avec, on voit pas beaucoup là à la caméra, mais bon, c'est pas qu'il est assez pâle aussi mon fil. Mais c'est un fil variation. Alors, il y a un petit peu de nuance dedans. Alors, c'est un, je dirais beige et rosé, quoi. Et sur une toile 5,5 toujours, comme vous avez vu, en bleu marine. Ensuite, là, c'est un projet ni duo ni trio. Alors, c'est un modèle que j'ai vu passer sur le groupe Edith, effectivement.
c'est celui-là. Alors, désolé pour mon anglais, c'est Quaker Ties on White. Voilà. Donc là, je le brode sur toujours une toile 5,5. Alors, je vous montre mon avancée. Alors, je vous dirais que honnêtement, j'ai failli le laisser tomber. Là, je le brode avec des fils, c'est pas variation, c'est nuancé ou je ne sais pas, multicolore, je ne sais pas comment vous dire. Pardon. Vous voyez, voilà. Et oui, je vous disais donc j'avais failli l'abandonner parce que je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente quand on imprime le modèle. Voilà. Quand on imprime le modèle, c'est des pages comme ça qui ressortent. Et comme vous voyez, par exemple, ici, bon, il manque un bout. Bon, ok, là, c'est assez facile parce qu'il faut répéter celui-là. Mais ici, vous voyez, ce modèle-là, ben, il faut trouver la page qui va là et la page qui va en bas. Et ça me prenait un peu la tête, ce système-là. Donc, moi, j'ai décidé... Bon, c'est du travail. Mais j'ai décidé de tout retranscrire carré par carré. Vous voyez? Voilà. Et ben, depuis que j'ai fait ça, et encore, bon, il m'en reste un petit peu à faire, mais je trouve beaucoup plus facile, bon, c'est à ma façon, hein, mais je trouve plus facile de faire mes motifs, quoi. Voilà. Alors le modèle, je l'ai acheté sur Etsy. Ensuite, celui-ci, c'est un modèle donc point de croix et blackwork. Alors, je vous montre ça. Voilà. Que j'ai acheté chez Foncels. Je vous montre la grille. Et en fait, à la base, vous voyez, c'est des modèles qui vont avec des coussins, des housses de coussins. Il y en existe d'autres hein, sur le site. Mais moi, j'ai choisi de prendre que la grille. Je voulais pas le coussin, donc j'ai pris que la grille. Bon, ça, c'est la feuille que vous connaissez tous, hein, la feuille d'explication. Et donc, voilà. C'est un modèle, vous avez vu, donc Spring. Alors, ici, ils disent... alors... la broderie fait 104 par 104 points. C'est du 14 cité. Par contre, les mesures, je ne vais pas vous les donner parce qu'ils disent ici 45 par 45, mais c'est avec le coussin. Donc, voilà. Bon, moi, j'ai fait cette partie-là. Ça, c'est un modèle que j'ai vu passer
Alors, je suis désolée, je me rappelle plus de quelle chaîne, mais ça fait partie du groupe Caro, Karine et Roselyne. Voilà. Et voilà, on avance à notre rythme. Bon, je ne l'ai pas touché depuis un petit moment, mais bon, je vais le finir. Hein. Je vais le finir. C'est pas sur ce modèle-là, par contre, c'est vrai que c'est très important d'avoir la grille parce que tout le backstis se trouve sur la grille, donc c'est très important de l'avoir à proximité. Et là, il y a très peu de couleurs hein, parce que c'est aussi une répétition de motifs. Hein. Mais voilà, il n'y a que 6 couleurs. Hein. Vous voyez. Voilà. Ensuite, ça c'est un modèle que j'ai commencé en novembre l'année dernière, car je l'avais vu passer sur la chaîne de Valbotti qu'il a réalisée, et elle a fait une présentation magnifique qu'elle a mise sur une planche en bois, avec une décoration autour qui était très jolie, et j'ai beaucoup aimé. Alors là, il me reste plus grand chose à faire. C'est un 14 CT qui fait 19 par 34. Mais voilà, il me reste plus grand chose à faire. Mais hop, il me reste plus que le bas à faire là. Le reste est fait. Mais c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté celle-là. Voilà. Ensuite, ça c'est un modèle que je fais avec le groupe de les défis des brodeuses qui ont proposé plusieurs alors salles ou défis, mais là c'est pareil, chacun va à son rythme. Il n'y a aucune date de fin, donc je trouve ça super aussi. Donc ça c'est du 11 CT, vous voyez, et c'est des marque-pages. Donc le défi ou ça c'était marque-page. Et donc vous voyez sur ce côté-ci, il ne me reste plus que le blanc à faire autour là, et faire le deuxième. Les couleurs, ben vous voyez, il n'y en a que 8. Du jaune, du noir, un rouge, deux orange, du jaune et du blanc. Voilà. Alors avec ce même groupe, j'ai fait d'autres projets que j'ai fini. Alors, on va commencer par le premier que j'avais fini, c'était celui-ci, en 14 CT, 16 par 16, là c'était mini toile. Et voilà, ma petite souris, elle n'est pas cocotte. Très sympa à faire, hein. Franchement. Et pour un petit projet comme ça, il y avait quand même 11 couleurs. Voilà ce qui me reste.
Voilà. Donc, il y avait ce projet-là. Il y en avait un autre, c'était un projet été, que j'ai fini également. Que j'ai fini samedi dernier, il me semble, vendredi ou samedi dernier. Oui, pardon, du coup, je vous montre pas le... où il y a des reflets, mais... Donc, toujours 14 CT, et il faisait 27 par 26 cm. Bon, c'est une toile partielle, hein, parce que le fond n'est pas abroudi. Et voilà. Là, elle a été lavée, j'ai plus que la repasser. Voilà. Voilà. Donc cela a été réalisé donc pendant tout l'été. Hein. J'ai prévu, parce que comme j'ai dans cette série-là, j'ai les 4 saisons, j'ai prévu de faire celle-ci aussi. Je peux me l'enlever du plastique, parce qu'à cause des reflets, c'est pas terrible. Hop, voilà. Là, toujours 27 par 26, 14 CT. Étoile automne. Alors, je crois que c'est Mimique qui l'a fait actuellement. Il me semble que... Je m'excuse si je me trompe, mais... c'est vrai qu'elle est sympa. Hein. Petit épouvantail, la citrouille, les feuilles d'érable. Enfin, je crois. Et là, donc, on aura 22 couleurs. Il y a les 2 aiguilles là. Des couleurs vraiment automnales, quoi. Voilà. Ensuite, toujours un salle proposé par Edith. Là, c'était les oursons de Noël. Voilà, un modèle All Forest qui était gratuit. Et donc, moi, j'avais choisi une toile qui a des nuances de bleu, un peu de vert. Et donc, vous voyez, par rapport au modèle, les oursons, normalement, étaient blancs. Mais j'avais tenté de faire du blanc et ça ressortait pas du tout. Donc, j'ai décidé de faire mes petits oursons marrons. Et donc, en septembre, on avait celle-ci à faire. Et c'était la dernière, parce que c'était donc un ourson par mois. Voilà. Et c'est la famille ourson, en fait, hein, parce qu'on a le papy, la mamie, la maman, le papa, le petit garçon et la petite fille. Voilà. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein. Je me trompe peut-être, mais je me suis imaginé ça comme ça. Voilà. Et là, bah, comme je vous disais, on avait une étape par mois et
elle a été terminée en septembre. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs, hein. Il y a des marrons, des rosés, du blanc, des gris. Bah, du coup, moi j'ai modifié un petit peu, hein, comme vous avez pu voir, parce que voilà, le marron foncé, j'ai choisi de celui-là à la place du blanc, quoi. Voilà. Un autre modèle que j'avais commencé parce qu'en fin mai jusqu'au 20 juin, j'étais partie en cure à Bourg-Lancy par rapport à ma maladie. Et j'avais quand même tenté d'envoyer avec moi de la broderie. J'avais pris celui-là. Bah, finalement, j'ai pas fait grand chose là-bas parce que même si c'est du 11 CT, mais bon, je pense qu'il y avait la fatigue et tout ça. Donc, je n'ai pas brodé énormément là-bas. J'ai pu broder une fois rentrée à la maison. Je vous montre l'arrière. Bon, je tire mes fils, hein. Donc, certaines vont râler, mais moi je fais comme ça. Et je travaille aussi sans tambour ni snap là, parce que j'y arrive pas. J'ai testé, mais j'y arrive pas. Est-ce que c'est parce que je suis gauchère? J'en sais rien. Je pense pas, hein, que ce soit ça, mais j'y arrive pas. Donc je travaille par-dessus toutes mes toiles. Donc c'est des petits modèles comme ça, vous voyez. Et oui, donc finalement j'ai pas fait de DP, de point de croix quand j'étais là-bas à Bourbon. J'ai plus fait du DP. J'avais fait l'album Disney, de tous les personnages Disney en diamond painting. Je l'ai fait pour mes petits-enfants, parce que j'en ai 4. J'ai qu'une fille, mais elle a 4 enfants. Comme je dis, elle s'est vengée d'être une fille unique. Elle est mariée, elle a 4 enfants. Voilà. Ça, c'était donc les couleurs de ce point de croix de mai. Là, c'est pareil, j'ai toute la série. Donc, il faudra que je me mette à la faire. Et donc, le dernier qui est en cours, c'est toujours Edith, qui a proposé la maison météo. Voilà. Alors, la maison météo, donc, consiste à relever la température la plus haute de la journée tous les jours, et une fenêtre fait une semaine, pardon. Donc là c'est janvier, là on va jusqu'à février, ensuite mars. Bon, moi je fais comme ça. Donc mars, avril. Vous voyez ici, il faisait pas très chaud parce qu'en fait, oui, les couleurs sont définies par tranche de température, par exemple de 20 à 25 ou de 10 à 15, enfin, etc. Et voilà, ça permet
de mettre les couleurs et ça donne les températures de la semaine. Donc j'étais là avril, donc mai, juin, juillet, jusqu'à là. Bon, malgré qu'on a eu un été un peu pourri par ici, bon, il y a eu un petit peu de température quand même, heureusement. On était monté là à 30, je sais plus combien, mais c'était le seul jour qu'on était là à 30. Hein. Voilà. Et bon, bah sur cette toile, j'ai du retard, aussi bien sûr parce que j'ai pas fait août, j'ai tout septembre parce que là on arrive à fin septembre, donc j'ai tout septembre à faire aussi. Mais bon, je vais rattraper. Et puis ben j'ai tout le bas à faire aussi, hein, parce que j'ai pas fini le bas. Voilà, donc j'ai du retard sur cette toile aussi. Alors je la fais aussi sur du 5,5. Voilà. Et je vous montre un dernier projet que j'avais envie de faire aussi. Ça, c'était toujours sur le groupe des défis des brodeuses. C'est celui-là que j'avais choisi. Je crois que c'était toile partielle. Que j'avais pris celle-là. Avec les petites abeilles. La ruche. Et toutes les fleurs. Donc 14 cités, 33 par 33. Et donc je vais vous montrer les couleurs. Hop. On a 15 couleurs. Voilà. Et vous voyez toujours les aiguilles fournies. Voilà, je vous ai tout montré. Je pense que ça fait beaucoup de projets. Hein. Bon, il y en a qui en ont plus, d'autres qui en ont moins, mais donc pour revenir par rapport à ma chaîne, vous aurez 1 à 2 vidéos par semaine. Alors de mes avancées en broderie ou en DP, peut-être en colo également. Je pourrais vous montrer mon stock, je pourrais faire quelques déballages parce que j'attends des livraisons. Je pourrais vous faire aussi des tags, des blabla, mais bon, quand je serai peut-être un petit peu plus à l'aise. Bon, j'ai encore des choses à apprendre hein, sur la réalisation d'une vidéo. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents. Mais bien sûr, j'accepte avec plaisir les conseils, toujours dans la bienveillance. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, ma première vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ou simplement me mettre un petit emoji. Alors, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, selon quand vous la regardez. Bisous bretons, au revoir.